Départ maintenant pour ce qui se dit la course la plus folle, la plus incroyable, la plus extrême qui existe. Le 24 MX à l'Extrême peut débuter pour sa 5e édition. La concentration, le genou à terre, un départ style Le Mans. C'est parti pour le 24 MX à l'Extrême avec une première vague de 10 pilotes. Ce sont les 10 premiers du prologue la veille qui vont avoir le droit donc de partir aux avant-postes. Et le meilleur départ, le all shot, est signé Wadiang, le pilote Sherco qui devance le champion en titre Mario Roman. Très rapidement, les deux pilotes de l'usine Sherco vont donner le rythme à ce 24 MX à l'Extrême, suivi par la jeune star allemande Manuel Lettenbirler qui est en 3e position avec sa KTM. Derrière ce groupe de tête, c'est un ensemble de vagues qui va s'élancer au fur et à mesure puisque plus de 450 pilotes se sont inscrits et c'est 10 par 10 qu'ils rejoignent ce premier tour de l'Extrême. L'Extrême, c'est une course mythique, unique, un défi pour tous les pilotes. Et cette épreuve d'enduro extrême comporte plusieurs tours avec un niveau de difficulté croissant. 2 tours pour les pilotes amateurs, les pilotes professionnels iront jusqu'à 3 tours au total. Des tours de 60 km de long où vont s'enchaîner les difficultés plus dures les unes que les autres. On le voit ici, cet ancien site minier de Mercoirol, la carrière qui emmène ensuite les motards vers la forêt. Alors c'est Manuel Lettenbirler qui a été le premier, on l'a vu ici, il se manque, il laisse passer Wadiang, le numéro 3 avec la Sherco, qui va reprendre la tête de la compétition. Avec son numéro 6, Manuel Lettenbirler est 2e. Mario Roman, le numéro 1, est en 3e position. Et à la 4e place, on retrouve Graham Jarvis avec son numéro 2 et Saus Varna. Et on voit déjà que même pour les leaders, les difficultés ne sont pas simples à gérer. Alors ça va aller du pierrier, on l'a vu, aux marches, aux rochers et aux énormes montées comme celle-ci où l'on suit le Suédois Eddie Carlsson. Voilà Carlsson avec son numéro 5, 5e la saison passée sur ce 24 MX à l'Extrême. Paul Bury, pour l'instant le meilleur français, il s'était bien qualifié dans la finale du prologue, ce qui lui a permis de partir dans ce top 10. Allez, retour avec les leaders. Un groupe de 4 qui va très vite se former. Les pilotes Sherco, Wadiang, Mario Roman, suivi du KTM Manuel Lettenbirler et de Graham Jarvis. On retrouvera également l'Italien Sonny Goccia, lui aussi bien placé. Voilà, un premier tour assez tranquille. On voit ici le Français Paul Bury qui prend ses marques également. Alors la seule façon d'avoir pu repérer ce terrain, c'était à pied. Les pilotes sont venus quelques jours avant ce 24 MX à l'Extrême pour voir les difficultés, pour voir les points les plus compliqués, mais interdit avant cela de pratiquer ces chemins à moto. Donc c'est une vraie découverte, une découverte de ce terrain, une découverte des difficultés, des obstacles. C'est dire si ces pilotes doivent être concentrés, sereins également et prêts à affronter tout ce qui est possible, prêts à affronter la nature qui leur oppose des obstacles extrêmement compliqués à gérer avec les machines d'enduro. Et on le voit, on a vu les professionnels passer avec de l'aisance tout à l'heure. Pour les amateurs, ça devient de plus en plus compliqué derrière. Et on remarquera de nombreuses 2 temps dans l'ensemble de ces machines d'enduro. Une machine un petit peu plus agressive qui permet de se sortir des difficultés de la meilleure façon. Allez, on enchaîne avec le groupe de tête qui va revenir dans l'aréna après ce premier tour. Et vous voyez, comme on peut quelquefois se faire surprendre. C'est le cas ici de Manuel Lettenbirler, le pilote KTM qui
mener la danse. Il se fait surprendre, il va tout droit et c'est Wade Yang qui reprend la tête à l'arrivée dans l'aréna. Voilà, un petit peu trop d'optimisme pour le pilote KTM qui a été quelques mètres trop loin. Il va repartir à la 3e place, suivi par Mario Roman, 4e. Regardez, hein, le public venu une nouvelle fois en nombre ici à Mercoirol pour voir arriver les pilotes de tête. Le premier tour qui va se conclure avec, on l'a vu, le top 4. La 5e place, c'est pour l'Italien Sonny Goggia. Voilà, qui sera, hein, va passer l'ensemble des difficultés de cette arena. Un retour ici avec le leader Wade Yang. Alors pour l'instant, hein, on a un vrai groupe de 4 très compact qui s'est suivi pendant le premier tour. Les voici, 1, 2, 3, juste un petit peu plus loin. Mario Roman suivait ces 3 pilotes. Alors derrière, regardez, avec un style beaucoup plus aérien, c'est le jeune pilote suédois Eddie Carlson. Et voilà, on remarque cette zone qui a attiré le public, hein, cette arena qui rassemblait différentes difficultés, totalement accessibles. Alors après un passage par le ravitaillement que l'on voit ici sur ce plan aérien, les pilotes peuvent repartir. Alors qu'est-ce qu'on fait au ravitaillement? On peut faire le plein. On avait également la possibilité de changer les pneumatiques. Alors pour l'instant, ce sont les jeunes qui donnent le ton. Manuel Lettenbirler, c'est sa première participation, hein, au 24e XL Extreme. Une belle histoire parce que son papa avait terminé sur le podium de la première édition il y a 5 ans. Et c'est maintenant le fils qui s'élance sous les bons conseils d'ailleurs de Letty, son papa. Mario Roman, lui, avait quelques difficultés à suivre le rythme dans les premiers tours avec quelques petites erreurs. Et Sonny Goggia, l'Italien, lui, complétait ce top 5. Alors le deuxième tour, les difficultés vont bien évidemment s'accumuler. Ça va être de plus en plus difficile, hein. C'est ça le but du 24e XL Extreme, c'est de monter en niveau. Un premier tour plutôt simple pour que tout le monde passe. Et puis deuxième tour un peu plus compliqué. Et le troisième tour, eh bien d'après la reconnaissance des pilotes, un troisième tour qui s'avère être quasiment impossible. On le verra s'ils peuvent aller au bout. Côté français, c'est Paul Bury, le meilleur représentant tricolore, qui joue également sa place dans l'Extreme Challenge. L'Extreme Challenge, cette année qui a réuni 5 courses au total, et ce 24e XL Extreme est l'ultime manche, la grande finale de l'Extreme Challenge. Alors Paul Bury se bat avec Tom Pastel et Luc Malich pour la première place de cette série française qui a réuni les plus grandes courses extrêmes d'enduro. Alors voyez, si les premiers pilotes sont passés sans aucun souci, si ça avait l'air simple, on voit que derrière, hein, il y a beaucoup plus de difficultés. Alors la seule aide également que peuvent avoir les pilotes vient des commissaires de piste, seulement si les pilotes sont en danger. Sinon, le pilote est livré à lui-même. Il peut se faire aider par un autre concurrent, ça c'est autorisé, mais il est interdit de se faire aider par le public ou par des assistants divers. Donc voilà, c'est une vraie course contre soi-même face aux obstacles de la nature. Et on les voit, hein, justement, ces obstacles extrêmement difficiles avec des parties trialisantes qui ont bien plu à des pilotes comme Graham Jarvis, ancien trialiste. Voilà, là pour les pilotes amateurs, faut prendre son temps, quelquefois faut analyser la situation et ça fonctionne. Et quelquefois, c'est plus difficile. Retour avec le leader Graham Jarvis qui a repris en main la situation. Et on le retrouve dans une difficulté que l'on appelle le pontil. Ce pontil, on le prenait les années précédentes en montée. Cette fois-ci, les pilotes doivent l'affronter en descente pour cette 5e édition, ce high five de l'Al Extreme. Manuel Lettenbirler en 2e position. 3e avec son numéro 3, c'est Wade Yang.
Le trio de tête est encore resserré. À la 4e place, un petit peu plus loin, il a perdu quelques minutes dans ce deuxième tour. C'est Mario Roman, le champion en titre avec son numéro 1. Et dans ce top 10, on retrouve Swan Servageant et Paul Bury qui sont auteurs des meilleures performances françaises. Allez, avant de suivre la suite de cette compétition, retour sur les moments forts, les moments surprenants, les moments chocs qui nous prouvent à quel point cette compétition est difficile et à quel point ces pilotes ont du courage. Action! Retour avec les hommes de tête, Graham Jarvis, Wade Yang. Pour tous les deux, l'envie est forte d'aller décrocher la couronne. Graham Jarvis qui avait terminé deuxième l'an passé. Et Wade Yang qui en 3 participations a terminé 3 fois sur le podium sans jamais s'imposer. Alors forcément, le Sud-Africain n'a qu'un objectif, la victoire. On voit les différentes techniques avant la montée. On se met en position. Et l'accélération au maximum pour entamer le 3e et ultime tour de la compétition. Et on va s'intéresser à cette difficulté, la montée du lac. On vient tout juste de voir passer le Britannique Kylan Hancock. On retrouve également le jeune Français Fabien Poirot qui en junior s'est imposé cette année sur l'Extreme Challenge. Un autre pilote d'expérience cette fois-ci, c'est Yannick Marpinard. Et on le voit pour lui aussi, cette fameuse montée du lac lui pose quelques soucis. Alors c'est tout simple, on redescend, on reprend son élan et on repart. Et normalement, ça doit passer. Autre point, autre difficulté avec le leader de la compétition, Graham Jarvis. Et c'est là où il est certainement le meilleur. Et c'est là où il fait toute la différence des parties techniques trialisantes. Graham Jarvis, en ancien pilote de trial, va vraiment se révéler dans ce 3e tour et ne va laisser aucune chance à ses adversaires. Wade Yang, notamment, va faire les frais d'un choix tactique qui va certainement lui coûter la victoire. À l'entame du dernier tour, au moment du ravitaillement, il préfère ne pas changer son pneu pour essayer de ne pas perdre de temps face à Graham Jarvis. Mais là va être le problème, son pneu va se détériorer et obstacle après obstacle, il va perdre de l'adhérence. Alors derrière, ça va revenir. À commencer par Manuel Lettenbirler. Il le voit maintenant, Wade Yang juste devant lui, qui galère, qui a des difficultés. Lettenbirler se motive, lui aussi qui a commencé par le trial, va finalement se défaire de ces obstacles qui, à l'œil, paraissent impossibles à passer. C'est là où on voit justement la qualité de ces pilotes et le talent de ces pilotes. Le champion en titre, Mario Roman, va lui aussi profiter des problèmes de Wade Yang pour revenir, mais également du manque d'expérience pour sa première participation de Manuel Lettenbirler. Quelquefois un peu perdu, eh bien Mario Roman, lui, connaît le terrain. Il s'est imposé l'an passé et a bien envie de remonter sur ce trio de tête dans le dernier tour. C'est d'ailleurs sa stratégie.
du 100% à fond dans le dernier tour. Il va revenir et ne laisser aucune chance à ses adversaires. Alors, mètre après mètre, minute après minute, il va réussir à revenir et tout va se jouer dans les dernières difficultés. Ces dernières difficultés, justement, Graham Jarvis les aborde avec plus de 10 minutes d'avance sur le reste du peloton. À 43 ans maintenant, c'est la légende de l'enduro extrême et il le montre encore une fois. Alors si Jarvis est en train de survoler les obstacles, derrière, c'est plus compliqué. Lui n'a plus d'adhérence. Wade Young patine et pourtant, il avance quand même, déterminé Wade Young, le Sud-Africain. Derrière, Manuel Lettenbirler aborde ce dernier tour calmement. Un dernier tour qui s'avouait être impossible au dire des pilotes. À peine 20 ans, le jeune Allemand a un très bel avenir devant lui. Déjà très rapide en super enduro, on l'a vu vainqueur du prologue. Manuel Lettenbirler continue d'apprendre. Et c'est lui qui a tout misé sur ce troisième tour, c'est l'Espagnol Mario Roman. On le retrouve ici avec une très belle saison pour lui. Et dans la dernière moitié du troisième tour, il va fondre sur ses adversaires. Alors, le jeune Manuel Lettenbirler va-t-il réussir à tenir le rythme, à ne pas faiblir sous cette pression? En tout cas, pour l'instant, il fait sa course, il impressionne véritablement. Pour sa première participation, il occupe pour l'instant la 3e place. Et c'est au milieu des Cévennes, de ces forêts, que Mario Roman est actuellement en train de faire son retour sur le pack de tête. Le leader, lui, fait son chemin vers la victoire. Graham Jarvis. On le voit passer avec une facilité déconcertante. C'est en regardant le passage de ses adversaires que l'on comprend la difficulté. Wade Young notamment à la 2e place, qui va beaucoup plus à tâtons. Voilà, heureusement, le démarreur est là et ça sauve dans certaines situations. Mario Roman qui arrive et pointe à la 3e place. Il a doublé Manuel Lettenbirler dans ce 3e tour. Et la lutte continue maintenant dans le fameux canyon du cheminot. Le premier à y arriver, c'est Graham Jarvis. Il a plus de 10 minutes d'avance sur ses adversaires. C'est assez incroyable avec quelle facilité il a réussi à se défaire du groupe dans ce dernier tour. La stratégie était bonne. Alors ça en dit long sur l'expérience du garçon. Quand je vous dis qu'il en a fait l'une de ses spécialités, regardez. Il prend lui aussi son temps, il sait placer sa moto. Le regard posé, il remet sa machine en ligne. C'est juste parfait. Il est quand même 4 fois vainqueur de la Tough One, 4 fois vainqueur de l'Erzberg Rodeo, 5 fois vainqueur de l'Hell's-Gate, 5 fois vainqueur du Red Bull Sea2Sky, 6 fois vainqueur du Red Bull Romagnacs. Il a gagné la Lestrem et il est bien parti pour aller chercher une nouvelle couronne ici sur la Lestrem. L'excellent Graham Jarvis qui va ressortir du canyon en première position sans aucun souci. Alors les soucis, ils sont derrière pour Wade Young. Rappelez-vous, il n'a pas changé son pneu au dernier ravitaillement. C'est sa grosse erreur. Et arrivé dans ce canyon, il va tout perdre. Le pneu ne peut plus accrocher. Et on va le voir sur ses difficultés. Ça va devenir extrêmement difficile. Et qui arrive derrière? C'est son coéquipier chez Sherco. Mario Roman a déjà rattrapé Wade Young. C'est là que va se faire le tournant de la course, le tournant de la compétition. Regardez, le pneu n'accroche plus du tout pour Wade Young. Il pousse avec ses pieds, avec ses jambes. Mais malheureusement, il va tellement batailler avec sa machine que ce dernier tour va lui être fatal.
Mario Roman, lui, il va tranquillement. Il a vu sa cible juste devant lui. Il est exténué, hein, Wei Yang. Il le sait, il connaît son erreur en plus. Mario Roman l'a vu. La deuxième place lui tend les bras. Et il est en train de passer chacune de ses dernières difficultés sans aucun souci. Allez, quelquefois, hein, il faut justement s'y reprendre. Mais ça passe pour le champion en titre, le numéro 1. Quatrième maintenant, c'est Manuel Lettenbirler avec la KTM. Il aura fait vraiment forte impression, hein, pour cette édition 2019. Une première apparition ici à la Lestrem. Et déjà beaucoup de talent, hein, pour ce pilote allemand, le pilote KTM. Il faudra retenir ce nom, il faudra surtout l'attendre lors des prochaines éditions. Voilà, on se rend bien compte, hein, avec cet angle, des difficultés qui se présentent aux pilotes. Allez, la montée de la Viquette maintenant, avec le dernier passage de Graham Jarvis. Impressionnant dans ce dernier tour. Il réussit à mettre plus de 10 minutes à ses adversaires. Personne n'a réussi à le suivre. Il a tout simplement fait parler son expérience. Et on le voit encore ici, hein. Ce dernier tour devait être infranchissable. Eh bien non, rien ne résiste à Graham Jarvis. Il peut maintenant prendre son temps, contrôler la course, car il est le seul à passer aussi tranquillement, aussi rapidement, aussi facilement ces obstacles qui, pour tous les motards, seraient infranchissables. Jarvis est tout simplement sur une autre planète, encouragé par l'ensemble des spectateurs sur le bord de cette piste. Et encore une fois, on ne peut qu'avouer sa suprématie. On ne peut que saluer le talent de ce garçon. Et regardez justement, il se positionne, il prend son élan, il se positionne sur l'extérieur. Et il affronte les derniers kilomètres de ce 24 MX à l'Estrem, édition 2019. Allez, c'est une nouvelle victoire qu'il est sur le point d'aller chercher, Graham Jarvis. Et surtout, prendre sa revanche face à cet homme, le numéro 1, Mario Roman. Mario Roman qui cette année n'aura pu suivre le rythme des leaders dans les premiers tours. Il se révèle dans cette ultime boucle, mais ça ne sera pas suffisant pour aller chercher Jarvis. Le voici, hein, le Britannique. Il le sait, hein, maintenant. L'avancée confortable, il peut contrôler. Il se fait d'ailleurs un réel plaisir, hein, dans ces parties trialisantes où il fait parler sa technique. C'est là où il est le meilleur, c'est là où il fait la différence. Et il a vu maintenant sur l'arena dans quelques instants. Il le sait, c'est une seconde victoire pour lui dans quelques secondes, parce que derrière ça galère toujours. Mario Roman ici qui pousse sa machine. Wei Yang qui ne pourra pas revenir avec ses difficultés de pneumatique. Surtout sur un terrain sec comme celui-ci. Ça va être dur pour Wei Yang. Alors Mario Roman en a bien profité. Et il va pouvoir se satisfaire d'une belle deuxième place. Wei Yang voit même le retour de Manuel Lettenbirler dans ce dernier tour, dans ces derniers kilomètres. Et il va tout faire. Pneus lisses pour arriver jusqu'au drapeau à damier.
On sent hein, également la fatigue des pilotes. Plus de 6 heures de course à ce moment-là. Et c'est sûr, la motivation du public également fait la différence. Et aide le pilote à rejoindre l'arrivée. Manuel Lettenbirler ici. Voilà, qui va pousser jusqu'au bout, déterminé. Il aura fait une belle épreuve, Manuel Lettenbirler. Et ça glisse à gauche, à droite, quand on vous dit que ça n'accroche pas pour Wade Young. Mais pour l'instant, Manuel Lettenbirler n'a pas pu le rattraper. Allez, concentré jusqu'au bout, hein, le pilote allemand. Wade Young, lui, croise les doigts pour rallier l'arrivée du mieux qu'il le peut. Regardez cette roue qui n'accroche plus du tout. Hein. Et c'est là qu'on voit l'importance des marshals qui peuvent aider les pilotes quelquefois. Et le pilote sud-africain, dans ces conditions, va devoir se contenter du podium. L'arrivée dans l'arena de celui qu'on appelle la légende vivante. C'est Graham Jarvis, acclamé, applaudi. Forcément, c'est l'excellence sur la moto. Le pilote Husqvarna a montré une nouvelle fois qui était le patron. C'est lui, le grand maître de l'enduro extrême, de l'art d'enduro. Allez, le dernier passage sur l'arena qui aura réuni un public nombreux pendant tout le week-end. Que ce soit sur la première spéciale, sur le Minerva Oil Prologue ou sur ce 24 MX à l'Extrême pour cette dernière journée. Tout au long des 60 km de cette épreuve, Graham Jarvis aura reçu les encouragements du public qui aura mesuré à sa juste valeur l'excellence du pilote britannique. Allez, on le suit jusqu'à l'arrivée, les dernières marches qui le mènent vers une deuxième victoire sur ce 24 MX à l'Extrême, la course d'enduro la plus dure, la plus folle, la plus incroyable. Eh bien, aujourd'hui, le plus incroyable, c'est lui, Graham Jarvis, vainqueur du 24 MX à l'Extrême. Ça a été une course incroyable, très dure, une longue journée. Mais j'ai gagné avec un bel écart quand même. Ce qui est encore mieux, c'est comme au bon vieux temps. Je continue de me faire plaisir sur la moto, et quand tout se passe bien, je peux encore gagner. Cette année, le numéro 1, Mario Roman, doit s'incliner face à Jarvis. L'Espagnol termine deuxième. Je n'imaginais pas que le top 3 était si près. Mais je n'ai jamais rien lâché. J'ai toujours attaqué. Au milieu du troisième tour, j'ai retrouvé le troisième et le deuxième. Je les ai doublés. Et après ça, je n'ai plus regardé derrière. J'ai roulé à mon rythme. Merci à mon team, à tous ceux qui m'encouragent. C'était une super journée. Et finalement, il ira au bout. Troisième, Wade Young monte sur le podium. Après le deuxième tour, le but était normalement de changer le pneu. Mais j'ai vu que Graham Jarvis sortait du parc d'assistance assez rapidement. Donc j'ai décidé de ne pas changer mon pneu pour gagner un peu de temps. Mais au final, je pense que j'ai perdu énormément de temps. C'était une erreur bête et je l'ai payé. Mais j'ai quand même tout donné. Ça s'est bien passé. Wade et moi, on a roulé ensemble. Et on s'est battu pour la deuxième place. Ensuite, il a pu me doubler. En fait, je me suis trompé de chemin et je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc j'ai perdu de 5 à 10 minutes. Après, j'ai donné tout ce que j'avais pour revenir. Mais ce n'était pas suffisant après cette erreur dans un mauvais chemin. Je n'avais plus de force. Mais ça va. Quatrième. Et pour dire à quel point cette épreuve est difficile, ils ne sont que 4 à terminer ce 24 MX à l'Extrême dans le temps imparti. Après 6h30 sur la moto, Jarvis s'impose devant Roman, Young et Lettenbirler. Paul Bury, c'est le premier français, il remporte par la même occasion le titre de l'Extreme Challenge, une première année concluante qui voit se développer le concept de l'enduro extrême en France, une belle initiative.
Voici le podium de ce 24 MX à l'extrême, édition 2019. Le High Five, c'était la 5e édition. Graham Jarvis remporte sa 2e victoire. Il l'a dit, il sera là l'année prochaine pour remettre son titre en jeu. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour encore plus d'action.